المشاهدون الأفاضل رجعنا لفقرة الثقافة مع الكاتب. نستضيف معنا الكاتب يا بشير بونير أكيد، ونتكلم معه حول كتابه الذي أعده. السلام عليكم. لا علينا ودي السلام. اليوم أنت جيت تحكي لنا عن كتابك ده عنوانه قاعد نشوفه يتكلم في شنو؟ Je peux parler en français. Oui, effectivement, la question de savoir qu'est-ce qui vous a décidé d'écrire un livre. Alors, avant de parler de ce livre, est-ce que je peux me présenter? Oui. D'accord. Donc, je m'appelle Bonheur Bodji. Je suis militaire de formation, oui. Officier, transmetteur de l'armée. Parallèlement donc à cette formation ou mes recherches et mes études dans l'armée. Donc je suis passionné par l'écriture, effectivement. Et donc, Un printemps africain, c'est un titre que j'ai décidé de publier parce que, bon, derrière, j'ai plusieurs œuvres, en fait. Et donc, ce titre, c'est... si vous voulez... Oui, docteur, d'arriver à ces titres-là. Oui. Généralement, quand on écrit, c'est pour transmettre une passion ou partager une expérience difficile. Alors, vous êtes dans quelle page, dans quelle parenthèse ici? Ben, bien évidemment, c'est pas évident, oui. N'est-ce pas? Oui. Et donc, comme tout écolier au Tchad, ou tout étudiant, on est un peu, comment dirais-je... traversé par des inspirations, par des pensées, oui. N'est-ce pas? Et donc, revenons donc à votre question, c'est que j'ai commencé à écrire dès la seconde, en fait. Oui. Oui, je suis sorti de lycée Sacré-Cœur. Oui. Et donc, dès la seconde, j'ai commencé à faire une écriture sur la vie d'une famille, n'est-ce pas? Comme chacun de nous, on a une famille et cette famille donc traverse une situation dans un contexte, comme on appelle, d'un pays qui est, vous savez, on a des mouvements politiques, on a des activités de la vie active, des activités simplement de la vie courante, en fait. Donc là, je place une famille dans un contexte où il y a des interactions. Oui, docteur, à vous entendre parler, vous n'êtes pas avec votre premier livre. Et ici, vous avez choisi à vous exprimer à travers un livre, et pas n'importe lequel, un livre de 350 pages, oui. Réparti en 3 grandes parties, tout à fait. Avec des thèmes. 17 sous-titres. Tout à fait. Alors, ce livre est intitulé Printemps africain, préfacé par le docteur Mohamed Idriss. Alors, quel message voudriez-vous passer à travers ce roman? Alors, la surprise, c'est que il faut arriver à le lire déjà. Oui. J'appelle à la curiosité. Oui. C'est ce qui est un peu difficile dans nos pays. Mais le message, c'est que si vous avez lu un petit peu la 4e page, c'est oui. L'espoir. Oui. D'accord? On est dans un pays où on a tout. Oui. N'est-ce pas? Et on espère. On espère un avenir meilleur, n'est-ce pas, madame? Inch'Allah. Ouais. Inch'Allah, oui. Comme on dit. On espère que nos enfants aillent à l'école, qu'ils réussissent, que le pays devienne aussi, comme on le dit, un pays... Voilà. Tout à fait, tout à fait. Justement, c'est pour ça que dans mon livre, en fait, j'indique pas où ça se passe. Oui. Il se peut que ça se passe au Tchad, il se peut que ça passe dans les pays amis, oui. Qui sont limitrophes de notre beau pays. Ou alors, comme on est dans l'esprit de la magie de l'écriture, en fait, ou alors, peut-être ce pays n'existe pas. Okay. Voilà. Oui, c'est un peu peut-être une matrice. Mais, pardon? Une matrice. J'ai pas compris. Pourquoi alors vous avez choisi, mélanger thème et style où se côtoient rire, larmes, espoir, comme l'a souligné docteur Hassan. Alors, parce que c'est la vie. Oui. La vie, c'est fait de ça. Il y a la joie, puisqu'il y a la naissance. Oui.
parce qu'on se marie, Oui. parce qu'on aime quelqu'un, parce qu'on réussit ses études ou on réussit dans son entreprise, l'activité qu'on se destine, en fait. D'accord? Donc, effectivement, la vie est faite de pleurs, de rires, de joie, d'espoir. Et effectivement, ce thème... Ce mélange de thèmes. Le titre de l'œuvre, Oui. en fait, c'est Printemps. je l'ai fait sciemment, je l'ai fait Oui, expressément. puisque c'est pour- un peu étonnant, quand on parle d'un printemps, on parle Oui. d'une courte saison, c'est-à-dire quelque chose d'éphémère. Mais ici, vous parlez de l'Afrique. Et encore, et de celle que nous n'avons pas de printemps, quelque part. Au Tchad, Effectivement, par exemple, en on a Afrique. juste 2 saisons. En Afrique, d'une manière générale, Voilà. je peux dire. Donc, justement, c'est que moi, le thème est, comment on appelle, interroge, justement. Moi, j'ai pris ce titre pour interroger aussi l'esprit, n'est-ce pas, de ceux qui me lisent, de mes lecteurs et mes lectrices. Parce que je fais confiance à l'imagination de ceux qui vont me lire Oui. pour découvrir, n'est-ce pas, qu'effectivement, un printemps, on ne le connaît pas au Tchad. Oui. Chez nous, on a l'harmattan et il y a tout saison, on a tout là. La saison, On a la pluie. oui. N'est-ce pas, La saison de pluie, la saison mousson. sèche. On dit la mousson ou harmattan. C'est ça, hein? Oui. Voilà. Le printemps, on ne connaît pas au Tchad. Donc, et le printemps, effectivement, vous en avez parlé tout à l'heure, ça fait référence donc aux révolutions qu'on a connues dans des pays du Printemps Maghreb. arabe. Voilà. Oui. Eh bien, si vous voulez, tout est cumulé là-dedans. Mais je ne vais pas trop, comment dirais-je, moi, j'aimerais qu'on me lise. Quand vous dites que c'est de l'imagination, alors surtout dans ce roman, vous nous laissez entrevoir un autre mode de vie, c'est-à-dire de codes étranges et différents du nôtre. Alors, pourquoi cela dans ce roman et est-ce c'est un peu possible aujourd'hui en cette ère où un peu partout en Afrique et de par le monde, c'est un peu compliqué. Alors pourquoi? Oui. Effectivement, la vie est compliquée de fait. Oui. Ça, je ne peux pas vous savez autant que moi ce que c'est que la vie. D'accord? Mais, comme je l'abordais tantôt, c'est que derrière ce thème, donc derrière ce monde impossible à imaginer, Impossible, oui. c'est qu'il y a une possibilité. Cette matrice. La preuve, effectivement, Oui. la preuve, vous m'avez invité. Oui. Donc je tiens d'ailleurs à remercier tous mes frères et sœurs qui ont contribué à ma présentation. Oui. Mais la matrice, c'est l'espoir, n'est-ce pas? On a tout. On a tout pour être un pays, ou alors au-delà du Tchad, non? Parce que vous savez très bien qu'aujourd'hui, tout ce qui se passe, c'est qu'on se ramène à l'Afrique, parce qu'on a été une terre à peu près vierge. On a tout à construire, on a tout à inventer, on a tout à rêver, on a tout à espérer, n'est-ce pas? Et donc, effectivement, c'est volumineux en soi. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de Oui, parcourir. j'ai eu le temps de le parcourir, Voilà. bien sûr. Mais c'est que, donc, il y a des thématiques, Oui. n'est-ce pas, sur l'école, sur la vie, Oui. sur... C'est pourquoi je parle d'un mélange de thèmes. Bien sûr, mais Et, bien sûr. et aussi parce que- du style. bien sûr, parce que c'est la vie. Oui. Bien sûr, parce que c'est la vie. Et moi, j'appelle, par exemple, c'est des structures qui existent déjà au Tchad. Il faut qu'on arrive à créer beaucoup plus de centres culturels, parce que c'est... Moi, en fait, si vous voulez, c'est que j'ai commencé très tôt, j'ai la chance Oui. d'aller à la bibliothèque, même avec mes petits 100 francs, là, pour me faire un abonnement. Parce que des fois, vous savez que c'est difficile dans ce pays. Des fois, c'est pas évident d'avoir un abonnement, de prendre des livres et lire, et encore. Et d'ailleurs, et encore Dieu seul d'ailleurs, sait. en Afrique et surtout au Tchad, on fait la lecture sur les épaules. Voilà, effectivement. On dit ok, tu as dit des stages, donc tout l'empagina, donc c'est pas évident, mais c'est possible. Pour أنت finir, بس دوري خليني أسألك أنت درست العسكري من أيه؟ البداية لما شنو علاقة لما بقيت تكتب لنا كتاب وتجمع أفكارك ده كله في روايات؟ Mais parce que si vous voulez, c'est comme une démangeaison. Non. C'est quelque chose qui, même deux fois,
je me réveille en pleine nuit, j'écris parce qu'il y a des choses qui me traversent. Non. Et j'ai du mal à, comment on appelle, à freiner cette passion, en fait, si vous voulez. Mais c'est vrai que j'ai choisi la carrière militaire aussi, hein, que parallèlement. Donc, mais même quand j'étais à l'école de formation sous-officier, donc j'en profite pour saluer mes promotionnaires de l'école de sous-officier d'actifs de conduite. Et les autorités, les autorités militaires de ce pays aussi, et en premier chef, le président de la République, hein, qui est notre, le général. Pour finir, vous dites en résumé, je cite, l'espoir, cette matrice existentielle, reste à être inventée. Elle est vivace et hante la nouvelle génération. De quelle génération vous voudriez passer le message? La génération actuelle ou celle qui viendra d'ici 20, 30 ans, 50 ans? Alors, il y a une triptyque. C'est-à-dire que la génération actuelle, c'est la mienne ou c'est la vôtre, parce que je pense qu'on est dans une même fourchette. J'ai 50 ans. Oui. La génération actuelle a les rênes du pouvoir, comment on appelle, a le pouvoir. Nous gérons le pays, hein, avec les difficultés qu'on connaît. Parce que moi, j'ai la chance donc de sortir du pays et d'aller étudier ailleurs, n'est-ce pas? Mais il y a ceux qui sont restés. Il y a les gens qui dirigent ce pays, il y a des gens qui sont au four au moulin, comme on dit. Donc l'espoir, ça peut être ceux de nos enfants. Oui. Ou alors, ça peut être aussi nos anciens qui espèrent aussi qu'on ait un beau pays, qu'on ait un pays qui est rayonnant. Un pays qui rayonne. Alors, bien merci, évidemment, merci, on a tout. Merci, Ben, vous avez bien Bonheur. vu que... Oui, effectivement, merci Bonheur. Et avec votre permission, nous passons à la prochaine rubrique. Nous allons accueillir Aïcha الطيب. الطيب في فقرة الابتكار. المشاهدون الأفاضل نطلع فاصل ومن ثم نعود.